La maison du Lyon-Turin, située dans la rizerie de Modane, rouvre ses portes aux visiteurs du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h. En travaux depuis 2020, elle offre une toute nouvelle exposition. La rizerie est la maison de la Lyon-Turin, donc est réouverte après le Covid, donc a été clôturée pour quelqu'un, mais aujourd'hui avec une nouvelle organisation, ici il y a la possibilité pour toute la population de prendre connaissance du projet. Marché couvert ou encore salle de sport, le bâtiment de l'ancienne rizerie des Alpes, lieu emblématique de la ville, a connu plusieurs vies avant d'accueillir les bureaux du Lyon-Turin. À un moment donné, le toit a commencé à fuir, donc ça appartenait à Modane. Modane a réparé le toit, mais ne savait pas trop quoi en faire, la commune de Modane. Donc la commune, enfin à ce temps-là, c'était le syndicat intercommunal du canton de Modane. On en a profité pour l'acheter, dans l'idée d'en faire un centre culturel, parce que c'est magnifique, on dirait un temple ancien grec. Et juste au même moment, lors d'un voyage en Suisse avec M. Ricard, qui était l'ancien patron du Lyon-Turin, là-bas, ils avaient un endroit où ils avaient des bureaux et un centre d'exposition. Il dit ça serait bien qu'à Modane, on ait la même chose. Et j'ai dit ça serait bien qu'on répare, on met en état la rizerie, parce que ça coûtait très très cher, pour quelques millions quand même. Et donc, on s'est mis d'accord. On a fait une convention, ils l'ont mis en état et nous, en compensation, on leur a fait un loyer gratuit sur N années. Donc au départ, c'était jusqu'en 2020, puisque c'était jusqu'au, normalement, premier TGV qui passait en dessous. Cette réouverture est également l'occasion de faire le point sur l'avancement de ce chantier titanesque. On a déjà attribué tous les marchés de travaux du tunnel de base et on a un certain nombre de chantiers qui sont déjà en cours. Aujourd'hui, on a une maquette là derrière nous. Sur les 164 km de galeries qu'on a à creuser, il y en a déjà plus de 35 qui sont réalisés. Le chantier avance. Pour le moment, on est toujours sur des chantiers en méthode dite conventionnelle où on creuse le terrain à l'explosif. Et on a déjà reçu en usine, donc en Allemagne, 4 des 5 tunneliers qui creuseront côté français et on réceptionne techniquement le 5e des tunneliers français à la fin du mois, le 29 février. Aujourd'hui, la date de prévision d'ultimation des travaux et donc de mise en service est la fin del 2032. Et donc on espère de voir les premiers trains grande vitesse pour le début 2033.